commence en 1952 par une thèse de doctorat à l'université de Cambridge dont le sujet est les interactions entre l'homme et l'ordinateur. L'étudiant invente une sorte de jeu de morpion sur un ordinateur à tube. C'est le tout premier jeu électronique avec des graphismes. Une équipe du MIT conçoit le premier jeu électronique reconnu comme tel en 1962. Puis en 1972, un étudiant de Stanford invente le jeu d'arcade Pong, qui deviendra plus tard un jeu auquel on peut jouer sur sa télévision. Le procédé de création commence avec les gens de l'équipe de développement. Ils réfléchissent et discutent pendant de longues réunions pour trouver un concept, définir l'aspect et la façon dont s'organisera le jeu. Puis ils établissent un planning de production attribuant à chacun ce qu'il doit faire et quand. L'équipe prépare une version détaillée du jeu et donne un code de couleur aux composants. Ces informations sont affichées sur un tableau qui servira de centre des opérations. Le travail sur le concept artistique peut commencer. Des artistes ébauchent les dessins des personnages et des décors dans un storyboard qui reprend chaque scène. Des graphistes recréent les dessins du storyboard en 3 dimensions sur ordinateur. Cette étape permet à l'équipe de développement d'utiliser le dernier cri en matière d'animation par ordinateur afin de donner vie au jeu, ajoutant couleurs, textures, ombres et bien sûr, mouvements. Après avoir développé une première version de chaque personnage, les animateurs superposent un squelette. En manipulant le squelette, ils font bouger le personnage. Ils essaient différents mouvements jusqu'à ce qu'ils choisissent ceux qu'ils utiliseront pour le jeu. Les animateurs doivent dessiner tous les mouvements qu'un personnage sera susceptible de faire pendant le jeu. Cela représente 700 mouvements pour ce seul personnage. Lorsque cette étape est terminée, ils projettent les caractéristiques et les vêtements du personnage pour la finition. D'autres animateurs travaillent sur les décors, le terrain de jeu du jeu vidéo. Une fois qu'ils ont une première ébauche, ils l'affinent en ajoutant des détails, de la couleur et des textures. Pour lui donner de la profondeur et une certaine dimension, ils utilisent un éclairage virtuel qui permet de créer différentes nuances d'ombre. Pour faire avancer l'intrigue, ce jeu vidéo est entrecoupé de séquences d'animation d'1 minute. Ces séquences cinématiques sont animées en haute résolution afin de produire des images d'excellente qualité. Le jeu interactif, quant à lui, est en basse résolution, car de nombreux ordinateurs ne peuvent pas traiter les images haute résolution assez rapidement pour qu'un joueur puisse jouer vite. Les animateurs doivent donc créer chaque personnage à la fois en haute et basse résolution. Pendant ce temps, pour les séquences cinématiques, le storyboard est animé à partir des ébauches des personnages. Il s'agit seulement de calculer le rythme et d'établir un chemin précis à travers le décor pour que les personnages ne se heurtent pas au paysage. Pour que les actions cinématiques aient l'air réalistes, les animateurs utilisent une technique appelée capture de mouvement. Ils se filment en train de faire ces actions, puis utilisent un logiciel d'animation pour reproduire ces mouvements sur l'ordinateur. Les programmeurs informatiques créent entre autres les options du menu du jeu vidéo. Les ingénieurs informatiques conçoivent l'intelligence artificielle, le cerveau qui gère le jeu. Cela consiste en des milliers de codes informatiques. Pour la partie cinématique, des acteurs enregistrent les dialogues des personnages. Un technicien son mixe les voix avec la musique et les effets spéciaux et synchronise le tout avec l'action. Le jeu vidéo est ensuite testé. Les personnages bougent-ils comme ils sont censés le faire? Vont-ils là où ils sont censés aller? Ou courent-ils dans les arbres et traversent-ils les murs? Cette étape constitue la dernière chance pour l'équipe de développement de se débarrasser d'éventuels bugs.
Après cela, la société peut enfin commercialiser ce jeu vidéo en espérant que ce soit un succès.